Ce week-end, les saveurs du monde avaient rendez-vous à Sarreguemines. Pour la toute première fois, l'esplanade du casino accueillait un festival dédié à la street food organisé par Unique et Sarah Bartholomé. Une dizaine de food trucks venus de la région mais aussi d'Allemagne ont fait le déplacement pour proposer leurs spécialités. De quoi offrir aux visiteurs un véritable voyage culinaire sans quitter la cité des faïenciers. Au fil de la soirée, l'ambiance s'est rapidement installée. Entre amis ou en famille, chacun est venu profiter de ce nouveau rendez-vous estival. C'est vraiment très agréable, il y a à boire, il y a à manger, il y a de tout pour goûter. Ça change de la simple saucisse frite, voilà, on goûte et puis chacun a pris un truc différent, donc forcément on picore chacun les uns chez les autres, donc c'est chouette. C'est le cadre qui est vraiment idyllique, c'est agréable d'avoir du monde, d'avoir de la musique, des stands variés, de la nourriture très variée et je pense que c'est une excellente initiative. Pour passer un bon moment en famille, on a découvert du coup ce festival un peu par hasard sur internet et on s'est dit que si le temps était clément, on viendrait du coup ce week-end en profiter. On a été sur de l'asiatique du coup pour l'apéritif et ensuite de l'italien pour moi avec des pâtes dans une meule à la carbonara et pour mon mari c'était sénégalais. La possibilité vraiment de pouvoir goûter de nouvelles choses à portée de main dans un superbe cadre. Là en plus il y a de la place, il y a peu d'attente, c'est super agréable. Au menu, cuisine créole, africaine, thaïlandaise, mais aussi de nombreuses autres spécialités préparées sur place. Pour les exposants, cette première édition représentait aussi une belle occasion de faire découvrir leur savoir-faire à un nouveau public. Tout est frais, donc c'est très dur le travail, mais bon, ça vaut parce que bon, on a de différents plats, tu vois. On a le riz, du couscous, poulet, les beignets, les plantains aussi, les fatayas, tu vois, c'est avec du viande de bœuf, tu vois, c'est fait. Donc c'est super bon, il faut goûter. Découvrir aussi une nouvelle clientèle et puis en même temps de participer à cette ambiance qui est quand même, comme vous l'avez dit, pour la première fois ici à Sarreguemines, en cette période fin juillet, début août, qui permet justement de véhiculer notre image d'une autre manière que chez nous au niveau du restaurant. Les gens étaient présents d'un peu partout, pas uniquement de Sarreguemines, on a des clients qui sont venus aussi de Forbach, de Saint-Avold, donc un peu partout. Avec une belle fréquentation et une ambiance conviviale tout au long du week-end, cette première édition semble avoir trouvé son public. De quoi donner envie aux organisateurs de remettre le couvert l'an prochain. Donc là, on se retrouve au deuxième étage, au moulin. Donc la machine à ma droite, ça s'appelle le planchisseur. On appelle ça aussi la danseuse. D'ici 15 jours, il va y avoir des gros travaux. On va moderniser tout le moulin. À Wolminster, le moulin Arnais entre dans une phase de modernisation. Construit dans l'après-guerre, il produit aujourd'hui de la farine de blé. Moi, je suis la 4e génération sur le moulin à Wolminster, mais la 8e génération dans le moulin Arnais. Aux commandes depuis 4 ans, Jean-François Arnais poursuit la tradition familiale. Il mise désormais sur la diversification de l'activité. Je me suis lancé il y a 3 ans la farine d'épeautre. On s'est lancé la diversification, on a augmenté la diversification de pâtes. Donc après aussi, là, tout le monde peut venir chercher que ce soit du blé, de l'orge, de l'avoine, différents céréales qu'on revend aussi. Mais l'activité du moulin dépend aussi de la qualité du blé récolté par les agriculteurs. Pour l'instant, le retour qu'on a eu de notre région, c'est qu'on a eu des très bons blés. Il y a d'autres régions, pas du tout. Les mauvaises récoltes, le problème de sécheresse, trop d'eau. Donc là maintenant, on verra, on va faire des analyses. À partir de la semaine prochaine, je vais aller chez mes agriculteurs, récupérer des échantillons de blé que je vais pouvoir envoyer en laboratoire pour faire des analyses, pour vraiment voir la qualité qu'on aura. Pour poursuivre son développement, le moulin Arnais va désormais investir dans de nouveaux équipements. D'ici quelques jours, des travaux vont débuter pour installer de nouvelles machines. On va rajouter 2 appareils à cylindres en plus, qui va faire que je pourrai augmenter, je vais pouvoir doubler ma production de farine. Coût total de l'investissement, 150 000 €. Au niveau moulin, on est à 110 000 € environ. Il y aura 40 000 € dans le laboratoire à pâtes. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines est venu échanger avec le gérant sur ce projet de modernisation. Ce travail de modernisation passe par de nouveaux équipements du moulin. Et pour ce risque pris
par la 8e génération. Bien sûr, l'État a répondu présent par une participation à hauteur de 30 000 € pour un équipement global modifié à hauteur de 150 000 €. Ces nouveaux investissements devraient permettre d'embaucher une nouvelle personne d'ici l'année prochaine. Une épaisse colonne de fumée noire, visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Dimanche, peu avant 10 h, un incendie se déclare dans un entrepôt de déchets industriels de la société Safsuez, située dans la zone industrielle de Gondrange. Moi j'avais peur, on a vu de la fumée là sur le côté juste devant la maison, un énorme nuage noir. Et ma première pensée ça a été de tout fermer, de rentrer mon linge qui était en train de peindre dehors pour les odeurs et de rester enfermée parce que j'ai un bébé à la maison, donc on avait peur que ça rentre. On a juste vu les fumées noires et puis comme ça venait pas vers nous, du coup moi j'ai simplement fermé les fenêtres. Est-ce que ça vous a inquiété particulièrement ? Non, pas spécialement. Hein. Avec un site comme ça à côté, de toute façon, moi je suis originaire de Moselle, on a toujours eu des choses comme ça, on sait que ça peut arriver. Classé Céveso seuil bas, le site de 800 mètres carrés stocke notamment des produits chimiques. Par mesure de précaution, la préfecture de la Moselle ordonne vers midi le confinement de 5 communes. Gondrange, Vitry-sur-Orne, Amnéville, Clouange et Rombat, soit près de 30 000 personnes. On confine les habitants quand il y a un risque pour leur santé et c'est un principe de précaution. Les fumées qui étaient dégagées étaient des fumées très importantes. Pendant ce temps, près de 135 sapeurs-pompiers interviennent sans relâche pour venir à bout de l'incendie, finalement maîtrisé aux alentours de 15 h. Il reste désormais à déterminer si les fumées dégagées ont eu un impact sur la qualité de l'air. L'ensemble des mesures qui ont été faites nous ont laissé penser qu'il pouvait y avoir une très très faible toxicité au moment du début de l'incendie. On est vraiment sur les produits toxiques qui peuvent émaner de feux impliquant un entrepôt. Donc pas spécifiquement l'activité du site, mais sur un feu de bâtiment, on a des produits plastiques, des produits carbonés, etc. qui brûlent. Donc c'est souvent des dérivés des résidus de combustion de produits plastiques. Mais que depuis que l'incendie est traité avec des moyens en eau, l'attaque massive qui a été faite sur le bâtiment a généré une baisse du dégagement de ce fumée-là. Et les mesures qui ont été prises dans les 3 dernières heures nous ont laissé des résultats à 0 en termes de traces de produits polluants dans l'air. Le confinement a été levé peu avant 17 h. L'origine de l'incendie reste pour le moment inconnue. 3 personnes ont été légèrement blessées, 2 sapeurs-pompiers et un employé du site. Bonjour à tous, demain mardi, les nuages seront nombreux. Ils commenceront à provoquer des averses en fin de matinée. L'après-midi, ils pourront provoquer des orages. Température maximale autour de 35 degrés et les minimales autour de 20 degrés. Demain, n'oubliez pas les Viannais, le soleil se lèvera à 6h27 pour se coucher à 21h24. Excellente journée à tous. Le festival Les Étendards, spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 4 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Il devait ouvrir en 2005, finalement le public l'a découvert en 2009. Le jardin des faïenciers est passé par de très gros travaux avant d'en arriver à ce résultat. Les enfants, vous êtes prêts ? Alors on y va, on rebouche le trou. Allez, voilà. Cet arbre, un Quercus phellos, est un chêne à feuilles de saule âgé de 25 ans. C'est lui qui marquera l'entrée du futur jardin de ce bord de Blise. Les enfants de la maternelle du Gregersberg ont assisté Philippe Leroy et Céleste Lette dans une plantation symbolique qui marque le début de gros travaux d'aménagement du site. Le Conseil général s'est engagé
aux côtés de la Sarre et du Luxembourg dans la création d'un réseau transfrontalier de jardins à thème. Une trentaine de parcs et de jardins potentiels ont été répertoriés de part et d'autre de la frontière. Parmi eux, le jardin des anciennes faïenceries de Sarreguemines, qui devrait voir le jour en 2005. L'élaboration du plan de ce jardin a été menée par Philippe Niez. Ce paysagiste de renommée internationale a choisi de faire voyager le public dans des espaces où il fera bon se perdre. Oui, l'idée du jardin, c'est qu'évidemment que l'on s'y perde. C'est le propre même d'un jardin. La configuration actuelle du jardin va nous permettre de décliner plusieurs jardins à thème. Un jardin de plantes, une pivoinerie, dans un jardin assez dessiné, assez organisé. Et puis après, vous aurez d'autres jardins. Vous pénétrerez dans un sous-bois à feuillage doré. Un jardin de grand feuillage dans lequel on pourra se perdre, puisqu'il y aura une rupture d'échelle entre, je dirais, la personne que nous sommes et les grands feuillages. Porté par le département et le Kreis de Merzig-Wadern, ce projet bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. Le Conseil général cherche à trouver des atouts touristiques propres au département. La Moselle fleurie est l'un de ses fers de lance. Alors le prochain qui va se mettre en place, ça sera à Saint-Ulrich, c'est près de Sarrebourg, sur un site riche aussi, qui est un site gallo-romain, donc qui rappellera l'origine romaine de nos régions. Et c'est, vous voyez, riche en images. On va démontrer que la Moselle, que les Mosellans peuvent faire aussi bien, alors j'aime bien la comparaison, aussi bien que les Anglais, qui pensent être les rois du monde en matière de jardin. Et les Anglais qui viennent en Moselle commencent à dire que nous sommes des concurrents sérieux. Les jardins sont de réels lieux touristiques, en témoigne le jardin pour la paix de Bitche, qui est aujourd'hui le plus visité de Lorraine. Un second jardin à quelques kilomètres pourrait être un élément supplémentaire dans le développement touristique de tout le secteur. Bitche a un superbe jardin de la paix. Nous aurons à Sarreguemines un superbe jardin sans frontières. Chacun des deux jardins aura son originalité. Et je pense que dans le cadre d'un circuit touristique, eh bien, ceux qui sont à Bitche viendront à Sarreguemines. Et ceux qui seront en visite à Sarreguemines iront également pousser leur périple jusqu'à Bitche. Je pense que c'est une synergie entre nos attraits, entre nos villes qui aujourd'hui méritent effectivement d'être dans un circuit sur la Moselle-Est. Pour le moment, on ne peut que rêver des promenades dans le jardin des lianes, de la découverte de la terrasse des pivoines ou du vagabondage à l'abri des grands feuillages. Les appels d'offres ont été lancés. Les premiers coups de pelle seront donnés dans le courant du mois de février pour une ouverture en 2005. Déjà un musée, bientôt un jardin. Comme la plupart des jardins sans limite, celui de Sarreguemines est situé sur un site chargé d'histoire. À 2 pas du musée des techniques faïencières, le jardin des faïenciers est un lieu de mémoire industrielle. L'ère faïencière doit donc se retrouver aussi dans la conception du jardin. En 2003, on m'a demandé de réfléchir lors d'une consultation à ce que pouvaient être les jardins de cette faïencerie, sachant que je me suis bien évidemment inspiré d'une part du site, de l'histoire du site, et puis surtout des grands artistes comme Gallet qui ont renouvelé, pas renouvelé, mais qui ont été des grands créateurs au 19e. Mais c'est comme tout, on ne fait pas de jardin sans financement. D'où l'intérêt pour celui de Sarreguemines de faire partie du réseau Jardin sans limite. Moi, je trouve que j'ai eu un bon budget, voilà, puisque j'ai eu un petit peu plus de 800 000 €. Alors, c'est évidemment beaucoup de l'argent, mais je pense qu'on l'a géré au mieux. Un budget qui avoisine les 820 000 €, mais dont seulement 20% sont à la charge de la ville de Sarreguemines, l'essentiel étant financé par le Conseil général de la Moselle, avec le soutien de fonds européens accordés pour le réseau Jardin sans limite. Mais côté argent, il y a un point qui fait débat. L'accès au jardin des faïenciers sera payant, comme quasiment tous les jardins sans limite. Ça, je trouve ça tout à fait normal. Quand on va voir un film, on paye son droit d'entrée. Quand on va voir une exposition comme la future exposition là, qui vient d'ouvrir ses portes sur Picasso et ses maîtres, on paye un droit d'entrée. Le jardin, on paye un droit d'entrée, c'est une forme de respect. C'est une forme de respect non pas pour le maître d'œuvre, le concepteur, mais c'est une forme de respect pour les gens qui l'entretiennent. Quoi qu'il en soit, encore un peu de patience. Le jardin des faïenciers ouvrira ses portes à la fin du printemps 2009.
Vous pourrez alors enfin découvrir un jardin qui évoquera les sources d'inspiration des artistes décorateurs, l'alchimie des couleurs et la fabrication des faïences. L'ouverture prochaine du jardin des faïenciers sur le site du Moulin de la Blise marquera la fin de la période de construction du réseau Jardin sans limite, initié en 1998 par le Conseil général de la Moselle. Philippe Niez, jardinier, paysagiste, est le créateur de ce nouveau jardin. Il vient régulièrement à Sarreguemines pour suivre les travaux d'aménagement du site. Depuis le départ, j'ai été frappé agréablement par ce qu'on appelle en termes de paysage l'esprit du lieu. C'est-à-dire un site avec la Blie, les berges de la Blie, une mémoire industrielle, qui sont donc la mémoire des faïenceries, et puis ce qui a façonné un peu cet endroit, comme on peut le découvrir, comme vous pourrez le découvrir, quand vous viendrez le visiter, à savoir en fait des éléments qui sont du registre de l'homme, puisque c'est l'homme qui a réalisé toutes ces tessonnières, et puis une nature qui a repris ses droits sur cette tessonnière. Ce qui est, vous verrez quand vous visiterez le site, au niveau du sous-bois, il y a toute une strate arborée qui s'est développée, qui a poussé sur cette tessonnière dans des conditions très difficiles et très dures, donc extrêmement sélectives, et qui a permis d'avoir un début de sculpture assez organique en fait, de la part de ces arbres qui poussent dans ces conditions très difficiles. Démarré en 2007, le gros œuvre du jardin aura nécessité une année entière. Aujourd'hui, on fait les dernières plantations. Cet espace est décliné en 7 jardins qui ont chacun leur caractère propre. Il y a 2 choses qui constituent le fil conducteur de ce jardin. C'est la Blie, qui est la mémoire entre guillemets biologique du site, topographique, géographique. La Blie, on ne peut pas la déplacer, elle est là. Une végétation qui est une végétation spontanée. Tous les arbres que vous voyez là, pratiquement à taille, je dirais, presque adulte, ce sont les arbres qui sont venus spontanément, qui sont installés spontanément. Et je dirais tout ce qui se passe sous cette frondaison est du registre après, alors entre guillemets, très anthropisé, puisque c'est l'homme qui a façonné, redessiné, réinstallé, regreffé, d'une manière heureuse ou malheureuse, ça on verra avec le temps, tous ces végétaux. Alors, il y a évidemment, comme dans une portée de musique, comme dans un texte qu'on écrit, il y a une ponctuation. Alors la ponctuation, ça permet aux gens de respirer, aux promeneurs de respirer, de retrouver son souffle. Et en fait, ces ponctuations sont des petits chapelets de buis qui sont disposés de temps en temps lorsqu'on quitte un jardin, avant d'en arriver à un autre jardin, ou simplement pour donner une direction. On a ces petits chapelets de buis qui vous indiquent vous pouvez aller un peu plus loin, il se passe autre chose. Un jardin n'est jamais figé et il ne demande qu'à se transformer. Si le paysagiste aménage, c'est la nature qui fait le reste. Il y a une dimension créative qui est subjective, et puis après il y a une dimension temporelle. Alors cette dimension temporelle, normalement, elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire que de toute façon, comme on touche au domaine de la vie, à chaque moment de la vie, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui vont se révéler, il y a des choses qu'on attend très longtemps. Donc le jardin, c'est tout ce registre-là et tout ce millefeuille très complexe du rapport à la vie. C'est pour ça qu'un jardin se visite et se revisite de saison en saison. Pour le jardin des faïenciers, il faudra attendre encore quelques jours. D'ici là, il reste pas mal de travail pour le rendre le plus accueillant possible.
L'ouverture est programmée pour le 12 juin, au moment où les fleurs seront les plus belles. Patience, ça pousse. C'est la foule des grands jours. Plus de 500 invités, responsables politiques, associatifs ou religieux regardent dans la même direction. Une porte solidement fermée qui préserve des regards des merveilles de la nature. Après 2-3 manipulations, une allée s'offre aux yeux des visiteurs. De part et d'autre, des espaces verts. Ils étaient relativement préservés des traces de semelles, mais là, ils en ont senti plusieurs. Tu vois, hein, le réflexe. Un seul jardin et 7 espaces différents, chacun a son identité et des variétés qui lui sont propres. Il y a le jardin du directeur, la pergola de glycine japonaise ou porte végétale, la grande allée et la terrasse de pivoine arbustive, le petit bois dans la tessonnière, le jardin des grands feuillages, le jardin des meules et le belvédère. Et c'est d'ailleurs ici, sur l'ancienne butte de Gravois liée à l'activité des faïenceries, que le cortège s'arrête. Symboliquement, pour marquer l'inauguration du jardin des faïenciers, un pommier multigreffe, 6 variétés y est planté. C'est là-bas, si vous voulez. Au total, le nouvel espace vert de Sarreguemines compte 200 variétés différentes. Il y a par exemple des pivoines arbustives, des hortensias, des hydrangées, des gunaires du Brésil ou des plantes venues du Caucase. Toutes les espèces n'arrivent pas à maturation au même moment. Un visiteur qui se rendra au jardin à différentes époques de l'année pourra découvrir de nouvelles couleurs et de nouvelles formes. Ainsi en a décidé Philippe Niez, le paysagiste. Pour le député maire Céleste Lette, cette inauguration est l'aboutissement d'un projet initié il y a 8 ans. C'est en visitant le jour de son inauguration le Jardin de la Paix à Bitche, il y a près de 8 ans, qu'avec Christine de Goth, alors adjointe au tourisme, nous avons formulé le projet de création d'un jardin à Sarreguemines. Le lieu de son implantation allait de soi. C'était ici, au moulin de la Blise. Le site de l'ancienne manufacture n'en est pas sa première reconversion. Depuis l'arrêt de la production, les ateliers sont devenus musées. La nature y reprend aujourd'hui ses droits tout en rappelant l'histoire du lieu. Le jardin des Meules, jonché de tessons de faïence chantants, témoigne de ce mariage. Lorsqu'on parle culture, il faut parler en même temps de la culture, des jardins et du patrimoine architectural. C'est un tout. Le monde n'est pas minéral, le monde est à la fois minéral et végétal, et nous sommes en train de retrouver des racines importantes. Le Conseil général a financé le projet à hauteur de 246 000 €. L'Europe a versé 410 000 € et la ville de Sarreguemines 164 000. Ce site inscrit dans le circuit des Jardins sans limite est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h jusqu'au 31 octobre. 5 ans déjà, le Jardin des Faïenciers vient de souffler ses 5 bougies. Un anniversaire qui a débuté vendredi après-midi par une cérémonie officielle, avec en guise de cadeau un totem. C'était la cerise sur le gâteau, les officiels ont dévoilé les plaques des 3 derniers labels décrochés par le site du Moulin de la Blise en 2013, la marque Qualité Tourisme, le label Tourisme et Handicap et le label Jardin Remarquable. Au niveau des plantations, le jardin s'est étoffé au fil du temps et les variétés de plantes se sont diversifiées. Ça me conforte dans l'idée qu'on peut faire des jardins dans des régions qui sont quand même avec un climat plutôt rude. Alors qu'au début, j'étais très sceptique sur là-dessus. Le Jardin des Faïenciers n'a cessé d'évoluer depuis sa création et entend bien poursuivre ainsi, d'autant que les idées ne manquent pas.